Salam les amis. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler de la conjugaison du verbe régulier à l'inaccompli. En effet, en arabe, il y a des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Les verbes réguliers, ce sont ceux qui gardent toujours la même racine à tous les temps et avec n'importe quelle personne. Les verbes irréguliers changent de racine d'un temps à l'autre ou d'une personne à l'autre. Dans l'inaccompli, on trouve 4 temps. Le présent, l'action est en train de se faire, il n'est pas encore achevé. Le futur certain, l'action va certainement se faire. Le futur incertain, l'action sera peut-être faite. Et l'impératif qui sert à donner un conseil ou un ordre. Le présent. Nous allons donc aujourd'hui étudier le présent. Voici quelques phrases en exemple. الولاد تيلعبوا بالكرة في la plage. On le dit d'un seul coup. تيلعبوا, c'est le verbe. Ils jouent. الولاد, les enfants. تيلعبوا, jouent. بالكرة, avec le ballon. Dans la plage. On dit aussi la plage. الولاد تيلعبوا بالكرة في la plage. Les enfants jouent au ballon à la plage. الولاد تيلعبوا بالكرة في la plage. سنة تكتب واحد البرا صاحبتها. سنة تكتب écrit واحد une lettre البرا صاحبتها à l'ami de elle. سنة تكتب واحد البرا صاحبتها. Sana écrit une lettre à son ami. Sana تكتب واحد البرا لصاحبتها. خالد تيصور هو في المرصى. تيصور. خالد تيصور photographie هو les mouettes dans المرصى la porte parce que c'est féminin en arabe. خالد تيصور هو في المرصى. خالد photographie les mouettes dans, on dit la porte, le port. خالد تيصور هو في المرصى. La conjugaison au présent se construit donc de la façon suivante. En exemple, le verbe safar, taï safar, qui signifie voyager. Donc, nous avons le pronom personnel, je, tu, etc. Nous avons le préfixe qui montre que c'est le présent. Le préfixe, il nous montre de quel temps il s'agit. La lettre pour la personne, si c'est la première ou la deuxième ou la troisième. Et puis, il y a la racine du verbe et puis la terminaison. Donc, on dit Ana, ta, safar. Ana tan safar. Ana tan safar. Ana tan safar. Nta, c'est tu au masculin. Nta, tat, safar. Nta, tat, safar. Tu voyages. Toi, tu voyages.
Nti, c'est le féminin. Nti, tat, saf, ri. I, c'est la terminaison pour la deuxième personne du féminin. Et prend un I. Nti, tat, saf, ri. Huwa, il, tai, safar. Huwa, tai, safar. Hiya, tat, safar. Hiya, tat, safar. Hna, ta, safru. Hna, tan, safru. Ntuma, tat, safru. Ntuma, tat, safru. Huma, il ou elle, c'est pareil. Tai, safru. Tai, safru. Donc on dit Ana, tan safar, je voyage. Nta, tat, safar, tu voyages. Nti, tat, safri, tu voyages, féminin. Huwa, tai, safar, il voyage. Hiya, tat, safar, elle voyage. Hna, tan, safru, nous voyageons. Ntuma, tat, safru, vous voyagez. Huma, tai, safru, il ou elle voyage. Donc, comme vous avez certainement dû le comprendre, le préfixe désigne le temps. La lettre indique s'il s'agit de la première ou de la deuxième ou de la troisième personne. Quant à la terminaison, c'est elle qui fait la différence entre le masculin et le féminin, aussi entre le singulier et le pluriel. Une petite remarque. La troisième personne du féminin au singulier se conjugue toujours comme la deuxième personne du masculin au singulier. Comme vous avez dû le voir, on a dit nda, tat, safar, tu voyages au masculin. Et puis, nous avons dit hiya, tat, safar. Nous n'avons pas dit hiya, tat, safri comme dit. Nous avons dit hiya, tat, safar. Autre chose, on peut utiliser indifféremment au présent le ta ou le préfixe ka. Les deux sont corrects. Ta ou ka, c'est pareil. Voilà pour aujourd'hui, nous avons vu le verbe régulier conjugué au présent qui fait partie de l'inaccompli. Je vous dis Bslama et à bientôt, Inch'Allah, avec le futur certain. Bonne soirée.